Bonsoir messieurs dames, ou rebonsoir si vous débarquez d'une autre vidéo. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Nous nous retrouvons pourquoi Thomas ce soir? Parce que hier nous sommes allés voir le dernier Deadpool qui s'intitule Deadpool et Wolverine. Absolument, et non Deadpool 3. Mais avant tout, un message de notre sponsor NordVPN, vous le savez, on va vous en parler pendant au moins 5 minutes, vous pouvez avancer, hein. Non je plaisante. Thomas, faisons une petite rétrospective des films X-Men, qu'on a quasiment tous vus ensemble. Alors, on est allé voir le premier, Oui. Il y a très longtemps, il y a le cinéma là. C'était en août 2000, si je dis pas de bêtises, c'était l'été 2000. On remercie notre oncle Jean-Noël qui nous avait amené, qui avait bien aimé, c'était une très très bonne surprise à l'époque. Ouais. T'avais beaucoup aimé toi aussi? Non, le premier était super cool. C'était un très bon film de Bryan Singer, un film de super-héros très sympa, on n'avait aucun espoir. Moi je pensais que ce serait une daube, il était très 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 sympa. 3 ans plus tard, on a eu X-Men 2. Là On j'avais... était allé voir à Bercy. Ouais, j'avais réservé Là, des j'avais places. adoré de ouf. Ouais, il était vraiment cool. C'est encore mieux que le premier. C'est un de mes préférés de toute façon. Ouais, qui se finissait sur un énorme cliffhanger avec l'ombre du phénix dans la mer, si je dis pas de bêtises. X-Men 3, on l'a pas vu ensemble. Je sais plus, non, je pense qu'on n'a pas dû le voir ensemble. X-Men 3, il s'est passé, je crois que je l'avais déjà raconté, mais en fait, ce soir-là, à Bercy Village, la séance était blindée. Du coup, j'avais pris des billets pour Marie-Antoinette, en me disant, c'est pas grave, au dernier moment, je vais switcher, je vais changer de salle. Et c'était la première fois que je voyais ça. T'avais des vigiles qui contrôlaient si t'avais bien ton billet pour X-Men 3. Du coup, je me suis retrouvé à voir Marie-Antoinette, mais attention, je l'ai pas vu dans des conditions normales, j'ai dû me mettre, tu sais, sur les escaliers. Il y avait plus de place non plus, parce qu'en fait, j'étais pas le seul à avoir acheté une place pour un autre film. Et on s'est tous retrouvés dans la salle de Marie-Antoinette, mais on était en surnombre. Bref, ensuite, la franchise était un peu morte pendant quelques années. Il y a eu une résurrection incroyable avec X-Men First Class, qu'on a tous les deux adoré. Un des meilleurs. Ouais, si ce n'est le meilleur. Ouais. Moi, Est-ce il que y a c'est débat pas... entre celui-là et le 2. C'est mes deux préférés, je sais pas. Ouais. Je saurais pas. J'aime Celui-là beaucoup... est peut-être encore mieux que le 2, ouais, je sais pas. Mais c'est un des meilleurs, clairement. Ouais, j'aime beaucoup aussi le premier. J'aime beaucoup les deux premiers. Après, j'ai vraiment un souvenir très particulier avec le premier parce qu'on vraiment s'attendait à rien. Et il était excellent, enfin, pour un film de super-héros. Mais First Class, il est vraiment top. Moi, j'adore l'OST. Pas tout. Hein. Michael Les Fassbender, acteurs. James McAvoy, voilà, t'as un super casting, une super réa, c'était Matthew Vaughn qui avait réalisé le film, c'était top. Et je sais plus, c'était 2 ans après, qu'il y avait X-Men, Days of Future Past. On l'avait vu aussi ensemble, je crois. Ouais. Bah, Il on y était croyait. pas mal, mais Décevant. décevant. Ouais. On s'attendait à beaucoup mieux, donc là c'était le retour de Bryan Singer sur la franchise C'était le X-Men. début de la fin, quoi. C'était le début de la fin, on peut le dire. Il y avait quand même quelques bonnes Mais séquences. par rapport aux 2 derniers, ça va, tu vois, ils sauvent les meubles parce qu'après les 2 derniers... Alors, je les ai toujours pas vus. J'ai vu des bouts de Apocalypse, et j'ai pas pu le voir en entier tellement c'est à chier. Et tu as vu Dark Phoenix? Là, j'ai vu les 2, ils sont... Alors bah, ils sont nuls. Enfin, franchement, par rapport à tous les anciens, c'est très très en dessous. Ok. Et en 2016, sur une bonne surprise, c'était Deadpool. Je m'attendais vraiment à rien. Parce que Ryan Reynolds avait déjà campé le rôle dans X-Men Origins. Je pensais que ce serait un fiasco, finalement c'était une bonne petite surprise. C'était réalisé par Tim Miller, le réalisateur qui a fait quelques années plus tard Dark Fate. C'était pas de la grande réa, c'était pas un grand film, mais c'était sympathique. C'était un vent frais en fait, je trouve, dans l'univers des super-héros au cinéma. C'était plutôt cool. Le 2, que j'ai vu 2 ans après, donc à la sortie... À l'origine, j'avais bien aimé. En fait, moi, il y avait une scène qui m'a fait marrer, c'est la scène avec le parachute. Mais en vérité, le film est naze, on peut le dire avec le recul. Ouais, moi autant le premier, j'avais trouvé ça sympa, j'avais bien aimé, mais le 2, Ouais, il est pas génial. j'en ai quasiment aucun souvenir et je sais que j'avais pas aimé à l'époque. Il n'est pas génial, on vous le conseille pas spécialement. Bref, donc pendant des années, il n'y avait plus rien. T'as oublié aussi vite fait les films, enfin je sais pas si tu veux en parler, les films sur Wolverine spécifiquement, Ouais, qui sont pas géniales non plus. non, j'en aime aucun. Le 2 qui était au Japon, là. Je sais plus comment il s'appelait. Je me rappelle limite plus quasiment de ces films là. Le 2 était le plus... De mémoire, c'est le 2 qui était le plus sympa. Le premier, j'ai pas... Enfin, c'est un fiasco. C'est un fiasco complet. Les personnages sont massacrés, Deadpool en tête, hein, ils en ont fait n'importe quoi. Deadpool qui tire des rayons laser, ça n'a aucun sens. Gambit, nul, enfin tous les persos sont nazes. Il y a que Hugh Jackman à chaque fois qui tient ce film. Le 2 était plus sympa, il y avait des séquences d'action cool de mémoire, mais je l'ai pas revu depuis l'époque. Et Logan, tout le monde en a fait des tonnes, moi je l'ai trouvé vraiment très passable, parce qu'en fait le problème c'est que c'est un énième remake, une énième ressucée de la route. Et ça se prend un peu trop au sérieux. Oui, c'est ça, ça se prend grave au sérieux. Mais pour ceux qui ont vu La Route et avec Viggo Mortensen, je vous conseille, était vraiment sympa. Et
et qui ont, je sais pas, joué à Last of Us, etc. T'as l'impression, en fait, c'est tout le temps les mêmes thématiques, mêmes environnements. C'était un peu trop austère, la réa était pas géniale, j'ai trouvé qu'on en faisait trop. C'est pas un mauvais film, mais sans plus, voilà. Bref, du coup, Jackman avait dit que ça sera la dernière fois que je camperai Wolverine, t'as bien fait d'en parler. Donc c'était en 2016, je crois, Logan. Ouais, ça date. Hein. Un truc comme ça. C'était il y a un paquet d'années, ça devait être il y a 8 ans, un truc comme ça. Bref, donc Hugh Jackman ne devait plus reprendre son rôle. Deadpool, c'était un peu mort parce qu'avec la 20th Century Fox qui a été rachetée par Disney, bon, on se doutait qu'ils allaient refaire des films avec tous les persos, mais ils auraient pu faire un nouveau Deadpool avec un nouvel acteur. Bon, finalement, Ryan Reynolds, c'est le mec qui porte le projet depuis Perpète. C'est un perso qui lui tient vraiment à cœur, juste pour ça, moi je le respecte. Il a rien lâché, il revient de très très loin. Il y a eu ce comeback miraculeux avec le premier film Deadpool en 2016. Après voilà, la suite qui a, j'ai l'impression, moins de budget, qui a été fait un peu trop rapidement, qui était pas génial. Bref, du coup, Disney rachète la Fox, ce qui a permis à ce troisième film de se faire. Et du coup, tout l'enjeu, toute la promesse, c'est que Wolverine intègre l'univers de Deadpool, ce qui est le cas dans les comics. Deadpool intègre enfin le MCU. Et on s'attendait, enfin moi je m'attendais à un très bon film. Moi je m'attendais pas. Tu t'attendais à rien. Un truc de fou quoi. Ouais, c'est vrai qu'avant la séance tu m'as dit ça va être bidon, faut s'attendre à rien. Les trailers m'avaient donné envie. Je trouve qu'ils ont mis vraiment le paquet sur la com, la promo. Bref, on a vu le film. Que t'en reste-t-il un peu moins de 24 heures après? Bah pas grand chose, hein, même quand je suis sorti, voilà quoi, le film il est sympa, il y a des moments où tu rigoles. Mais est-ce que c'est suffisant pour en faire un film, un bon film je sais pas. C'est. Enfin voilà quoi, c'est du Deadpool, c'est-à-dire que. Il n'y a pas un scénario très élaboré. On peut dire qu'il n'y a même quasiment pas de scénario. Il y en a un, mais bon voilà quoi, on s'en fout un peu, c'est secondaire quoi, c'est pour. Bon, en gros, la promesse du film, très rapidement. Deadpool va voir son univers disparaître, du coup il se retrouve chez Monsieur Paradoxe de la TVA, qui je sais plus... Personnage... Non mais je sais plus ce que représente l'organisation, mais en gros il faut un deal, parce que Logan, donc Wolverine, est mort dans l'univers de Deadpool, ce qui fait que son univers va disparaître. Du coup il va chercher un autre Logan, un autre Wolverine de remplacement, afin que son univers ne disparaisse pas. C'est l'enjeu du film, c'est la promesse de départ. Mais du reste, le scénario tient sur quasiment rien. En fait, pour moi, c'est, comme tu l'as dit hier quand on est sorti de la salle, c'est une succession de caméos, de vannes. Et attention, parce que c'est des blagues vraiment underground. C'est-à-dire que si vous n'avez pas suivi l'ensemble des films de super-héros qui est sorti dans les années 2000 qui ont bidé, en fait, ce film... C'est beaucoup de rêves, beaucoup de... Ce film, c'est comment dire, c'est donner un dernier coup de lumière sur des acteurs qui ont bidé, en fait qui sont des has-beens. C'est un film sur les has-beens. Voilà. Non mais c'est un film sur les has-beens, on peut le dire. Ça c'est des trucs qui n'ont pas trop marché quoi. Voilà, alors il faut avoir vu ces films je pense. Si vous les avez pas vus, vous risquez de passer à côté de plein de vannes. Bon moi il y en a une qui m'a vraiment fait marrer. Pour l'instant il y a des moments marrants. Pour l'instant on reste en mode no spoiler. Quand je ferai la coupe on partira en full spoil. Il y a des bonnes vannes. En fait, moi je me suis quand même marré pendant le film. Le problème c'est que j'ai l'impression que ce genre de film, quand t'as vu les bandes annonces, t'as pratiquement vu, t'as tout vu, ouais. Quasiment tout, voire les meilleures scènes. Il y a des longueurs, il y a des moments c'est un peu long, tu t'ennuies un peu. Enfin voilà quoi, si vous voulez passer un bon moment, rigoler sans trop vous prendre la tête, c'est sympa, mais... Mais vous retiendrez rien 2 semaines après. Voilà, c'est pas un film dont on garde grand chose. Thomas, on sent que ce film t'a épuisé, t'es au bout de ta vie. Non, il m'a pas épuisé ni trop énervé, mais en fait, ce qui me fatigue avec le cinéma aujourd'hui, c'est que tu envoies tes attentes à la baisse. Ouais, c'est vrai. Et voilà, au mieux, t'espères passer un moment sympa, rigoler un peu, mais tu t'attends pas. Non, mais c'est vrai. Tu t'attends pas à avoir un grand film ou autre. C'est vrai, quand je vais au cinéma maintenant, je m'attends plus rien. Même hier, hein, je vous ai dit, ça sera un bon film, mais. Puis le truc, c'est que. En vérité, je m'attendais pas à un chef-d'œuvre, c'était sûr. Alors, moi, ça fait des années que je n'ai plus aucune attente quand je vais voir un film. J'espère au minimum que ça sera quand même sympathique, divertissant. Mais la façon de faire a tellement changé. La grammaire du cinéma s'est tellement perdue. Les acteurs actuels... Bon, je vais pas parler de Hugh Jackman, qui est peut-être mon acteur préféré du film. Il est quand même... il a gardé une condition physique qui est exceptionnelle pour son âge. Alors, j'étais content de le revoir, en plus avec le bon costume.
Là, le costume, il envoie du bois. Achetez la Hot Toys, je pense qu'elle va être magnifique. Mais les acteurs d'aujourd'hui manquent de prestance. Les OST, il n'y en a plus. Là, dans ce film, en fait, c'est une succession, mais c'est comme les deux précédents. Deadpool, c'est une succession de morceaux connus. Donc, on a du Madonna, on a Avril Lavigne à un moment donné, on a I'm With You d'Avril Lavigne. Et en fait, c'est que des chansons pop très connues. Il n'y a pas d'OST à proprement parler qui a été composé spécifiquement pour le film. Donc ça, pour moi, c'est un gros regret. Je trouve qu'il n'y a pas d'émotion qui passe. En fait, à la fin du film, t'es pas ému. Non, non. Mais c'est pas fait pour, je pense. Bah, le premier Deadpool avait un côté émouvant. Moi, Ouais. je l'avais trouvé sympathique. De Il y toute avait façon, un côté touchant et sincère. Le premier Deadpool, ça reste le meilleur pour moi. Ouais, oui, de loin, ça reste le Les meilleur. suites, des voilà, trois quoi, films. c'est redondant un peu. C'est toujours un peu le même genre d'humour, c'est les mêmes blagues. Bon, il y a des moments, ça prend, c'est rigolo, mais. Ouais, alors là, quand même, toujours sans spoiler, carton rouge sur les blagues du film. C'est une succession de vannes de cul, mais c'est. Enfin, franchement, c'est risible. Est-ce que tu t'es marré? Est-ce que tu t'es marré Il y a des scènes drôles, mais. Ouais, mais tout. Enfin, le vocabulaire de Deadpool dans ce film, c'est catastrophique. En gros. Là, c'est poussé à l'extrême, quoi. Ouais, et j'ai l'impression que la raison pour laquelle il a poussé ses vannes à l'extrême, c'est parce que Disney, leur seule limite, c'est qu'il faut pas présenter de cocaïne à l'écran. Faut pas parler de cocaïne. Donc à un moment donné, ils en parlent de manière détournée en mode c'est le tabou de Disney. Par contre, tout le reste, c'est open bar, du coup, ils s'en donnent un cœur joie, mais c'est pas drôle. Dans ce cas-là, sinon, je sais pas, appeler Trey Parker, il vous fera des meilleures vannes. J'ai pas trouvé l'humour du film exceptionnel du tout. Moi, en fait, ce qui m'a fait marrer, c'est plutôt les refs. Oui, pareil. C'est vraiment le fait de ramener certains vieux acteurs que tu pensais jamais revoir. Mais bon, le truc, c'est qu'il y a eu Spider-Man No Way Home il y a 1 an et demi, ou 2 ans et demi, je sais même plus, putain, ça passe vite, je ne sais plus. Et en fait, ils sont allés tellement loin dans les caméos, en ramenant Andrew Garfield et Tobey Maguire. Et en fait, en plus, il l'avait gardé secret. Même Andrew Garfield avait menti pendant des mois. Et quand j'ai vu le film, c'était vraiment une grosse surprise. Là, on savait qu'il y aurait Wolverine et Hugh Jackman. Pour les autres, on spoil pas pour l'instant, c'est des surprises, mais tout a été fait avec No Way Home. À partir de là, on peut plus... Enfin, je m'attends à tout de la part de Disney maintenant, tout est possible. Même des trucs complètement inimaginables d'époque. Parlons un peu de la réa, Thomas, qu'en as-tu pensé? Enfin, tu vois, quand tu regardes certaines scènes, ne serait-ce que du premier X-Men, et quand tu regardes certaines scènes d'action de Deadpool et Wolverine, qu'est-ce que tu te dis? C'est le jour et la nuit, quoi. Ça prend beaucoup moins, on rentre pas trop dans la scène, c'est un peu trop surfait. Mais de toute façon, ça, ce que tu m'expliquais, c'est qu'aujourd'hui, vu que c'est plus filmé à la pellicule et tout, avec Ouais. les effets spéciaux et compagnie, je sais pas, ça prend moins, c'est moins immersif, quoi. Ouais, et puis même, c'est le choix des cadres. Remater n'importe quelle scène du premier X-Men, les cadres sont beaux. Il y a une logique de découpage et surtout les scènes d'action sont extrêmement lisibles. Là, je trouve qu'il y a des gros problèmes de lisibilité. Tu m'as dit aussi qu'il y avait des problèmes d'éclairage, genre tu trouvais trop sombre le film. Ouais, je trouve que le film globalement est très mal éclairé, c'est beaucoup trop sombre. À titre de comparaison, j'ai vu Furiosa dans la même salle il y a 1 mois et demi, c'était beaucoup mieux éclairé. Même si voilà, j'étais pas très fan sur Fury Road de l'étalonnage. Je suis pas non plus 100% convaincu sur Furiosa, mais je trouve que c'est un bon mix entre l'ancienne saga Mad Max et la nouvelle. Mais au moins on voit les choses, alors que là je trouve que c'est mal éclairé. Gros problème de lisibilité dans certaines scènes d'action, sauf une qu'on spoil pas pour l'instant, mais il y a une scène que j'ai beaucoup aimée vers la fin du film qui est vraiment top, qui est très référentielle au beat'em all, on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais du reste, il y a des scènes d'action, notamment la scène dans la bagnole. Vraiment, prenez n'importe quelle scène des 2 premiers X-Men de Bryan Singer, toutes les scènes d'action sont hyper lisibles. Prenez Blade 2 de Guillermo del Toro, pourtant je déteste ce film, pour moi c'est un pur nanar, mais en termes de réa c'est top. En fait, la réalisation s'est complètement perdue. Pour moi, le plus gros problème de ce film, c'est que Ryan Reynolds, donc, qui tient ce projet Deadpool depuis plus d'1 décennie, enfin ça lui tient vraiment à cœur, là il a fait des bons choix sur les costumes. On voit qu'il a grandi comme nous dans cette époque où les films de super-héros c'était compliqué pendant des années. Les producteurs ils sont allés à tâtons, ils y croyaient pas vraiment. Après il y a eu le miracle Iron Man, ensuite le rachat par Disney, tout ce MCU qui a été mis en place. Et là du coup le public y est allé, mais pendant une décennie en fait, de 2000 à 2008, ça a été fiasco sur fiasco pour la plupart des films de super-héros, passé les 2 films de Bryan Singer, les 2 premiers X-Men. Et en fait, pour moi, le plus gros problème, c'est qu'il n'a pas embauché un vrai réa. C'est-à-dire que là, le réalisateur du film, c'est Sean Levy, dont la carrière est globalement catastrophique. Il a réalisé les 2 Nuits au musée, il a réalisé La Panthère Rose, il a réalisé 13 à la douzaine avec Tom Welling, rappelez-vous. Enfin, il y a rien dans sa filmo, tu vois, c'est le néant. D'où tu vas prendre un réalisateur comme ça? Faut prendre un des meilleurs qu'on a actuellement.
Et je vais vous dire que même Tim Miller, c'était un meilleur choix sur le premier Deadpool. Je ne comprends pas, c'est ça le plus gros problème du film, c'est pourquoi pas embaucher un vrai réac qui a une vision, quitte à perdre un petit peu de contrôle sur le produit fini, parce que j'ai l'impression que c'est ça le problème de fond, c'est que Ryan Reynolds, c'est un des 4 scénaristes du film, ils sont 4 à écrire, et ça se ressent parce qu'il y a... Il y a beaucoup de scènes qui fonctionnent pas ensemble, mais au-delà de tout ça, pour moi, c'est qu'il n'y a pas une vision sur le projet. En fait, c'est une succession de sketchs, de caméos, de petites scénettes qui sont plus ou moins drôles, mais il n'y a pas une vision d'ensemble comme tu peux voir quand tu regardes Terminator 2, Aliens, etc., James Cameron, ou quand tu regardes Robocop de Verhoeven, etc., etc. T'as pas un chef d'orchestre derrière. Pour moi, c'est le plus gros problème. Compositeur, je sais plus comment il s'appelle le mec qu'ils ont embauché, mais en fait, on n'entend quasiment pas son travail parce que c'est quasiment que des chansons pop. Et rien qu'en fait, ces deux facteurs, qu'on n'ait pas une vraie réa et qu'on n'ait pas une OST d'ambition, mais ça casse tout. Encore une fois, voilà, regardez le premier X-Men de Singer, qui est pour moi pas un des meilleurs films de super-héros ever, c'est un très bon petit film de super-héros. Pour moi, les références, ça reste les deux Batman de Burton et les deux premiers Spider-Man de Sam Raimi. Je peux aussi inclure le 3 qui est très bien. Nolan aussi qui sont sympas. Ouais, c'est vrai que j'aime bien Dark Knight Rises, mais et Dark Knight éventuellement, il y a des bons trucs. Mais tu vois, Nolan pour moi c'est pas, enfin ça dépend des films en fait. Mais je le considère pas comme un ultime chef d'orchestre comme James Cameron ou Verhoeven, tu vois. Alors je dis pas qu'il faut prendre James Cameron, il est très occupé avec ses suites de merde qu'on va pas aller voir d'Avatar, on s'en fout. On peut vous le dire, non franchement Avatar 2 c'était super bien réalisé, mais là c'est un autre problème, c'est que moi les personnages m'intéressent plus, quoi, j'ai plus envie de suivre ça. Ça a mis beaucoup trop de temps à sortir entre chaque film. Mais il faudrait un réalisateur qui a une vision, quitte à faire des concessions dans l'écriture. Et je pense voilà, c'est ça le plus gros problème du film, c'est qu'il n'y a pas une vision derrière, une vraie vision d'ensemble. Là, c'est plus en mode les costumes sont importants pour moi. Et comme tu me l'as dit, c'est vrai, t'as raison. L'habit ne fait pas le moine, Thomas. Je suis d'accord avec toi. C'est bien d'avoir ramené. C'est sympa dans le film, mais oui, ça fait pas un film entier. Enfin. Bah, c'est bien, tu vois, d'avoir mis le vrai costume de. En plus, non, on va pas vous spoiler ça, mais non, on voit que les costumes sont importants pour Ryan Reynolds. Mais c'est vrai que ça fait pas un film. C'est tout au plus sympathique, ça fait des bonnes références, tu sens que c'est comme un passionné de comic books. Et puis je vais vous dire, en termes de Deadpool, mon comic books préféré restera toujours pour l'instant de tout ce qui est sorti, Deadpool Kills the Marvel Universe. Je vous conseille vraiment de le lire, achetez-le, il est super. En fait c'est Deadpool qui massacre tous les Avengers les uns après les autres, c'est génial, c'est top. Et j'aurais bien aimé qu'ils adaptent ça en comics plutôt que l'espèce de truc qu'ils nous ont servi dans ce troisième film. Qui est un espèce de gros prétexte pour enchaîner des scènes. En fait, voilà, faut chercher un Logan alternatif. Alors, ça donne une scène qui est sympa en début du film. On peut comme le spoiler, ça arrive dans les 30 premières minutes. Quand il va chercher tous les différents Logan. Il y a deux, trois trucs marrants. Il y a un caméo aussi qu'on vous spoil pas pour l'instant qui est rigolo. Moi, ce qui m'a fait le plus rire, c'est parce que je crois que. Je sais pas si je dis une bêtise. Je crois que Hugh Jackman a failli ne pas être casté à l'époque parce qu'il était trop grand pour le rôle. Parce que Wolverine est petite, c'est dans les comics. Et donc là, je crois qu'un des premiers Wolverine, ou si ce n'est le premier qu'il trouve dans l'univers alternatif, c'est un Wolverine qui fait genre 1m50 avec la gueule d'Hugh Jackman. Ça m'a vraiment fait marrer, c'était cool. Cette scène-là, elle est cool, tu vois, mais en fait, c'est que des prétextes. Bref, avant qu'on rentre dans la partie spoiler, Thomas, vas-y, donne-nous ton avis profond. On t'écoute. Dans mon avis profond. Allez, faut y aller, Thomas, faut y aller. Rappelle-toi quand t'es sorti de la séance que tu m'as dit. Bah, en termes de scénario, pour moi, on aurait pu avoir beaucoup mieux. Voilà, pour moi, c'est une succession de sketchs, de caméos, de références. Il y en a qui sont drôles, d'autres non, il y a des longueurs. Dans l'ensemble, je suis déçu, quoi. Ouais, et est-ce que tu le reverrais? Non. Tu le reverras jamais? Je pense pas, non. Éventuellement, tu regarderas une petite scène ou deux sur YouTube. Ouais, encore. Même tu vois, les meilleures scènes. C'est sympa, quoi. En plus, ça se regarde une fois, je vais pas aller les revoir. Tu t'emmerdes, mais vous vous rendez compte ce que vous faites à Thomas? Je me suis pas emmerdé, mais. Si, tu t'ennuies, tu peux le dire. Il y a des moments, c'était un peu ennuyeux, mais il y a d'autres moments où j'ai rigolé. Ouais. Mais voilà, dans l'ensemble. Ce qui te manquait, c'était juste un bon petit burger à la fin du film. Ton petit saut de popcorn pendant la séance. En fait, faut mettre son cerveau off pendant la durée du film. 2h07. Il y avait mieux à faire, quoi. Il y avait beaucoup mieux à faire, on est d'accord. Bon, on va faire une petite coupe parce que là, on va full spoiler et on. Bien, messieurs, dames, nous reprenons. C'est parti pour la section full spoiler. Donc, on peut s'en donner à cœur joie. Bien, donc vas-y. Maintenant, on va y aller. Les caméos, là. Qu'est-ce qu'ils ont, les caméos? Dans l'ensemble, je suis déçu. Je pensais qu'on aurait mieux.
Oui. qui ramènerait plus des grandes figures. Pourquoi tu pensais qu'on aurait mieux? Parce que je pense qu'il avait les moyens d'appeler d'autres gens. Que là, il a voulu faire un truc drôle, entre guillemets. Et Tu vas ramener nous dire des qu'il losers. aurait pu appeler Lacazette, Mais, Michael Olise. par exemple, tu T'as vois. vu Michael Olise, le but qu'il a mis hier? Pourquoi on parle de foot là? On est Parce sur que là, on a l'impression que tu parles de Deschamps qui aurait pu appeler Écoute-moi. d'autres personnes. Vas-y. Oui, aussi. Par exemple, tu vois, il ramène. Comment il s'appelle? L'acteur de Superman. L'acteur de Henry Cavill? Ouais. Ah oui, c'est Mais vrai que ça alors, dure ça dure. 20 secondes, même Ouais, pas genre 10 ouais. secondes. Oui, mais c'est C'est- l'arrivée d'Henry Cavill dans le C'est- MCU. Tu le vois, il est plus là, tu vois. Ouais. Donc déjà, faut être très attentif parce que moi sur le moment, je me suis dit attends, mais c'est lui et tout, mais j'étais même pas sûr tellement ça passe vite. Ouais. Ensuite, là, il me ramène son équipe de losers, là, le X23, j'en ai rien à foutre. Ouais. Electra, Jennifer Garner. C'est vrai qu'on Sans s'en fout. plus, quoi. Non mais c'est vrai qu'en fait, si tu veux, pour moi, c'était tellement improbable de revoir Jennifer Garner, Electra. Bon, déjà Daredevil, c'était catastrophique. Mais alors le film Electra, c'est encore pire. En fait, c'est un gag, c'est absurde. C'est vrai que c'est le dernier perso que t'as envie de revoir. Bon, après, elle est encore très belle, hein. Elle est très jolie. Bon, le mec de Mais Blade, c'est marrant, mais pareil. Alors enfin, Wesley Snipes, le vois, problème pareil. c'est qu'avec lui on s'est quitté avec Blade Trinity, c'est très triste. Moi j'aimais beaucoup, tu te rappelles à l'époque à Singapour. Mm. Le mais premier pareil, Blade tu vois, il était cool. Même si tu les aimes bien ou pas, ils Ouais. les ramènent. Mhm. Et en fait, ils ont tellement peu d'importance ou c'est vite fait que. Oui c'est vrai que c'est comme des ça figurines apporte qu'on pas ramène, grand-chose, je suis quoi. d'accord, Ouais, ils voilà, ont aucune c'est ça, substance. Et d'ailleurs est-ce que c'est pas un peu le cas de Wolverine? Moi j'aime beaucoup l'acteur, mais Wolverine est-ce que t'as trouvé qu'il avait un moment intéressant dans le film? Genre en termes de dialogue, en termes de scène où tu... Non, mais c'est pour ça, je trouve que le film, il ramène des gens, mais il les exploite mal. Et tu vois, je suis content de revoir Hugh Jackman, je suis content qu'il lui fasse un beau costume. Mais je pense qu'il y avait mieux à faire avec le perso et avec Arthur comme ça. Ouais. Mais bon, pour ça, fallait un scénar derrière, fallait des idées. Pareil, on te ramène un perso de Gambit là. Un Alors, perso de X-Men pour moi qui est quand même. moi je me dans suis les posé la comics de question... l'époque et tout, un gros méchant, tu vois. Ouais. Et qu'on n'avait jamais trop vu dans les films ou autres. Bon, là, l'acteur qui le joue, Alors Sans plus, pour l'anecdote... c'est sympa de voir 2-3 figures de ce perso. Pour l'anecdote, donc j'avais un doute. Parce que je me suis dit, on a déjà vu Gambit, donc c'était dans X-Men Origins. Je me suis dit, est-ce que c'est les mêmes acteurs qui reprend? Alors, parfois oui, genre l'acteur qui joue Pyro dans Ouais. X-Men 2, là, bah c'est lui. Mais Dans- pareil, tu vois, à la fin du film, t'étais même pas sûr que c'était lui tellement il revient, mais on lui donne un rôle nul, tu vois. Il a un rôle Et de c'est que merde. ça en fait, on fait revenir des gens, C'est vrai. mais ils font des mini-apparitions, leur rôle a pas d'importance et du coup ça marque pas trop. Mais attends, juste pour Gambit. Ouais. Donc, en fait, c'est pas l'acteur qui avait dans X-Men Origins, c'est un acteur qui aurait dû être employé pour le film Gambit qui était prévu, qui a été annulé, qui s'appelle Channing Tatum. Donc là, il lui donne un rôle. Honnêtement, Thomas, qu'as-tu pensé du costume de Gambit? Parce que c'est le vrai costume, c'est le bon costume, mais qu'est-ce que t'as pensé du rendu? Bah, je trouve que c'est l'acteur qui fit bof. Donc, Mais l'acteur le est pas costume bon, est je suis d'accord. sympa, le truc avec les cartes et tout, tu vois. Les cartes, ouais, mais honnêtement, moi le costume, je trouve que surtout ici le plastron, ça fait plastoc. Oh, ça fait vraiment cosplay de Japan Expo. Autant Et Hugh parce que Jackman, je trouve nickel, que le mais. mec qui joue l'acteur là, il est un peu trop petit et enrobé en fait par rapport au perso. Ouais, c'est peut-être le Et costume du qui coup, met ça pas en fait un valeur. rendu, ou C'est c'est vrai que peut-être pour- le costume, je sais c'est vrai pas. que pour mais moi, ça fait un Gambit- effet bizarre. Gambit, il est grand, il est grand, très fin. mince, ouais. Il est très fin. Et c'est vrai que là, il fait un peu trop empâté, quoi. C'est vrai que ça le fait pas. Et puis derrière, on te sort un petit spoil quand t'as l'équipe là où on dit il y en a un quatrième qui arrive, donc là tu t'attends à une tête de série, tu vois. Ouais. Un truc de fou. Un Magneto, quelque chose comme ça, tu vois. Ouais. Et finalement, c'est X23, rien à foutre du perso. Bah, je pense que pour ceux qui ont aimé Logan, ça leur fera plaisir de voir la petite qui a grandi, mais bon. Et donc en ça fait, qu'on j'ai s'en l'impression qu'on est dans un truc fanservice qui veut trop en faire et qui tue le truc. Ouais. Parce que c'est sympa de ramener des persos, mais on les exploite mal et ils passent trop vite à l'écran et au final on s'en fout. Et le problème c'est que si c'était un plus dans le film, bah ce serait cool. Mais le film tourne beaucoup autour de trucs comme ça en fait. Le film C'est ça. c'est un scénario vide pour justifier des apports de caméos qui se passent très vite où on les enchaîne et au final du coup le rendu je sais pas, moi je suis déçu. Je comprends totalement. Alors, moi, le gars qui m'a fait le plus marrer dans le film, c'est Oui, lui Vas-y, c'était vas-y. sympa. Bah en gros on nous ramène l'acteur de Captain America là. Chris Evans. Voilà. Où on se dit bah c'est ce perso. Et en fait non, en gros il vient jouer le rôle qu'il avait joué dans les 4 Fantastiques, C'est ça. l'homme torche. Exactement, Johnny Storm, la torche humaine. Ça Ça, m'a c'était vraiment marrant, fait tu rire. vois. Ouais, bah ouais, parce que je me suis dit,
il est bien maigrichon pour un Captain America. Après, il est dans le désert, donc peut-être qu'il a pu à bouffer, tu vois. Mais putain, franchement, quand il dit, je crois qu'il dit Flamon, je sais plus, mais quand il s'envole, Ouais, et je me suis dit, putain, mais ils ont fait une ref aux 4 Fantastiques. Moi, je suis allé voir les deux au cinéma à l'époque, mais en fait, moi, je suis allé voir tous ces films comme un crétin à l'époque, en y croyant à chaque fois. Ah, je vous avoue un truc. Les deux 4 Fantastiques, attention, hein, c'est plutôt des mauvais films. Mais j'ai une sympathie pour eux. Je trouvais qu'ils étaient plutôt frais à l'époque. Il y avait des trucs sympas. Bon, ce qui était catastrophique, c'était... Alors, il y avait le Surfeur d'Argent dans la suite. Mais putain, c'était qui? C'était Galactus. Putain, ce qu'ils ont fait de Galactus dans la 4 Fantastique 2, c'était un nuage. C'était une catastrophe, hein, bref. Mais ça m'a fait marrer, en fait, que Ryan Reynolds ait cet attachement pour les has-been. Et puis aussi qu'il oublie pas, tu vois, les acteurs. Parce que lui aussi, il a failli devenir has-been. Il a commencé sa carrière dans ces films-là avec un Deadpool pourri. Donc je pense qu'il l'a très mal vécu et il pense à tous les gens qui ont pas eu la carrière qu'ils auraient peut-être dû avoir. Bon, après, Elektra, c'était quand même très compliqué. Après, Wesley Snipes, en fait, moi, ça m'a fait plaisir de le revoir dans le rôle. Parce que moi, j'aime beaucoup le tout premier Blade. Moi, j'adore ce film. Quand j'étais gosse, j'adorais, je le mettais en boucle. Le 2 m'a beaucoup déçu. Sert à rien. Non, il sert à que dalle, je suis d'accord, mais c'est un prétexte. Mais c'est comme dans les derniers Marvel. L'arrivée des persos, tu vois. Ah, je suis à d'accord. part le mec de la torche, c'est marrant et tout. Mais il y en a plein d'autres qui sont mal amenés ou trop vite amenés ou voilà. Et pareil, tu vois, à la fin, ramener la sœur soi-disant de Xavier là. Ah oui, donc Cassandra Nova qui est interprétée par Emma Corrin qui joue dans The Crown. Super actrice. Pareil, on souffle quoi. Moi, ce perso, je m'en fous. Non, on souffle. On souffle de fatigue. On souffle et on souffre. Oui. Enfin, je m'en fous quoi. Bah écoute, moi j'aime beaucoup cette actrice parce que dans The Crown elle joue Diana. Mais j'ai rien contre l'actrice, juste non, mais moi le j'aime bien personnage. l'actrice. C'est censé être le protagoniste. C'est la méchante du film. La méchante du film. Ouais, après je trouve que c'est un perso. Alors, je connaissais pas le perso. Après des petites recherches, c'est donc la sœur jumelle de Xavier que Xavier a buté dans l'utérus de sa mère en considérant qu'elle était trop méchante et du coup elle s'est échappée sous forme astrale. Bon là dans le film elle est en mode humaine donc c'est une nouvelle interprétation. Bah, je trouve que le perso intéressant, mais il est overpété quoi. C'est-à-dire qu'elle peut s'auto-régénérer, elle peut, elle est complètement overcheatée quoi. Tu peux rien lui faire à part si tu lui mets un putain de casse sur la tête pour enlever ses pouvoirs. L'actrice c'est bien. Moi je vous conseille vraiment de regarder The Crown. Elle joue Diana et en fait elle ressemble beaucoup à Jodie Foster. Donc si jamais il faisait un remake du Silence des Agneaux, je pense que c'est l'actrice à prendre. Mais je suis d'accord que le perso après en tant que menace principale du film, je m'attendais à mieux. En fait, moi, je m'attendais à ce qu'il ramène vraiment toute la clique des anciens X-Men. Moi, je pensais revoir Jean Grey, je pensais revoir Xavier, Charles, etc. Bon, après, j'étais fou, mais j'ai espéré revoir Michael Fassbender, parce que pour moi, c'est un des meilleurs acteurs de toute cette saga de films. James McAvoy aussi. Malheureusement, en fait, il en ramène aucun. Non. On a personne. À la toute fin du film, lors du générique, là, ils mettent des reels, comme on appelle ça... des rushs de tournage, et on revoit du coup Patrick Stewart, on revoit Ian McKellen, etc. Et c'est vrai que moi j'aurais bien aimé qu'ils aient un petit rôle dans le film. En fait, si vous voulez, pour moi, le fait qu'ils soient allés repiocher Hugh Jackman, qu'ils te fassent une promo comme ça, et en fait qu'ils te vendent la surprise Hugh Jackman dès les trailers, parce qu'au début ils ont joué un petit peu sur le mystère, il y avait des effets d'annonce, etc. C'est vrai qu'on s'attendait à ce qu'il y ait des énormes surprises comme dans No Way Home, qu'il y ait des acteurs vraiment 4 étoiles. Et malheureusement, pas vraiment, à part Chris Evans, mais du coup, qui reprend pas le rôle que vous attendiez. moi, j'ai préféré qu'il reprenne ce rôle. Mais je suis d'accord avec toi. Donc les caméos, pour moi, ils sont nuls. Dans l'ensemble, décevants. Il y en a un ou deux sympas, mais dans l'ensemble, ça prend pas. Ouais. Le scénario, j'ai dit pas bon. Ensuite, comme on a dit, en fait, c'est une caricature de Deadpool poussée au paroxysme, quoi. C'est vulgaire au possible, c'est très sanglant tout ça. Donc pour ceux qui aiment vraiment cet esprit-là Deadpool, ils sont servis. Mais tu vois, pour moi, encore une fois, c'est du fanservice fait à fond. Et encore le côté violent, il y a 2-3 trucs violents, notamment quand Cassandra Nova utilise ses pouvoirs pour buter Johnny Storm. Ouais. Ça m'a fait marrer. Ouais, c'est sympa, mais du reste... En fait, il y a tellement de sang qu'au bout d'un moment, tu fais plus attention. C'est pas gore comme les comics Deadpool. C'est pas aussi gore que ça. Et puis honnêtement, tu vois, du coup, le film, moi, je suis déçu dans l'ensemble. Mais même si tu coupes scène par scène, il y a très peu de scènes marquantes où tu vas les retenir. Ouais, tu vois, il y a celle de fin que t'aimes bien, là, avec la musique de Madonna, là. Qui te fait penser un peu à un truc de Tortue Ninja. C'est très référentiel, en fait, au beat'em all de l'époque. C'est-à-dire qu'en fait, on a des murs de briques typiquement new-yorkais. Et en fait, c'est un plan qui suit les personnages
de manière horizontale, comme dans un beat'em all. Cette scène est vraiment, pour moi, c'est la meilleure scène du film en termes de réa. C'est la seule que je retiens. Et en Parce fait, que franchement, il y a quoi d'autre? Enfin, il y a pas grand chose d'autre en scène marquante. c'est ça, mais en plus, cette scène, c'est même pas une nouveauté dans le cinéma. Ça a déjà été fait il y a 21 ans dans Oldboy. Et Oldboy est un bien meilleur film. Mais bon, après, voilà, ça reste cool, c'est une intention sympa. Après, oui, la scène, je la remettrais peut-être comme ça sur YouTube avec la musique, ça le fait, mais c'est tout. Après, oui. L'enfer est rempli de bonnes intentions, je sais plus ce qu'on dit là. Mais voilà quoi, ce film, il y a plein de bonnes intentions. Oui. Mais de bout en bout. Oui. Ça tient pas. Est-ce que ça justifiait ce film? Non, en fait, ça aurait limite pu être juste des sketchs. En plus, tu me dis, il s'est battu pendant des années pour le projet et tout, pour que ce film voit le jour. Il s'est fait chier à ramener Hugh Jackman, ce qui était pas facile. Donc bordel, fallait se creuser jusqu'au bout et développer plus le truc et faire un meilleur... Bah je suis d'accord, après j'imagine qu'il y a énormément de concessions à faire avec Marvel, ils sont 4 scénaristes. Pour moi le réa, encore une fois je vous le redis, mais c'était pas la personne à prendre. On peut aussi parler rapidement de... Là on a le multivers de tous les Deadpool, donc là vous avez la gonzesse Deadpool qui est jouée par la femme de Ryan Reynolds qui s'appelle Blake Lively. Mais on la voit quasiment pas. Mais il y a le chien Deadpool. Perso, mais ça dure 2 secondes, tu t'en fous, la plupart des persos servent à rien. Enfin, voilà, c'est du fan service quoi, on te ramène des trucs. C'est du fan service qui dure pas très longtemps. Et ah oui, il y a aussi une critique, alors ça m'a fait marrer comme que ça passe dans le métrage final. Il y a Nicepool, à un moment donné il y a un dialogue entre Deadpool et Nicepool. Deadpool critique les films Marvel après Infinity War et Endgame. Et il dit que le dernier bon Marvel c'était Endgame. Et il y a Nicepool qui dit ah non, moi j'aime bien ce qu'ils font depuis. Puis après il y a une critique sur les multivers en général, que Marvel doit arrêter de faire du multivers. Sauf qu'en fait ce film, c'est du multivers, en veux-tu en voilà. Et est-ce que ça le fait mieux que les précédents? Je trouve pas. En fait, je trouve que limite Doctor Strange avait des meilleures idées. Pourtant j'ai détesté le dernier Doctor Strange de Sam Raimi. Je trouve que The Flash était un film plus sympathique que ce Deadpool 3 en termes d'idées. Il y avait des trucs qui marchaient mieux, surtout la prestation d'Ezra Miller. Au moins je retiens ça du film. Ouais, en termes de gag, après c'est à peu près similaire, mais je crois qu'il y a des trucs qui m'ont plus fait marrer dans The Flash. Je trouve que c'est un film qui se tenait mieux, et surtout qu'il y avait des scènes qui étaient beaucoup mieux réalisées que dans l'entièreté de ce Deadpool. Voilà. Mais tu vois, ça pareil, cette lecture de... Enfin, cette liberté de ton, là, de critiquer Disney ou Marvel ou compagnie dans le film. On l'a déjà vu. C'est marrant, mais on l'a déjà vu dans d'autres films, là, j'ai plus les exemples en tête, mais on a déjà vu des films qui se foutaient de la gueule de leurs producteurs et tout. Ouais. Bah si tu veux, ouais bien sûr, et puis si tu veux du méta, un des premiers qui l'a vraiment bien fait, c'était Scott Pilgrim. C'était, je sais plus, en 2010, un truc comme ça. Ça pour moi, Scott Pilgrim était un bien meilleur film que Deadpool 3. Deadpool faisait déjà ça en fait, ça se marrait déjà avec les codes et tout. Après c'est le principe du personnage de casser le 4ème mur. Ça le fait plutôt bien après, mais le problème c'est que derrière, en fait pour moi c'est un peu comme Shrek. Vous voyez Shrek à l'époque, quand ils sortent Shrek, je sais plus en quelle année, en 2001, 2002, je sais plus. On nous vendait le film comme l'anti-Disney. C'était censé être super subversif, etc. Pendant tout le film, ça se fout de la gueule des codes de Disney pour finir exactement comme un Disney. Il y a eu plein de suites, etc. Et ben là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'en fait, ça se fout de la gueule des derniers films Marvel, mais ça fait exactement la même chose, avec le même délire de multivers de merde, avec la même superficialité de merde, avec des personnages qu'on ramène comme des figurines qui ne servent à rien, qui n'ont aucune consistance, aucune substance. Et qu'est-ce qu'on retient 2 heures après? Plus rien. Et d'ailleurs, là, ça fait même pas 24 heures et je suis en train de tout oublier. Après, le truc qui est bien, c'est qu'avant le film, il y a des bandes annonces qui m'ont donné envie, surtout Trap de Shyamalan. Pourquoi pas, on ira le voir, ça peut être sympa. Il y a Maxine, la suite de X, que j'avais bien aimé, qui sort la semaine prochaine. Voilà, bon bref, pour conclure les gars, je crois qu'on a parlé un peu de tout. Ouais. Un mot final sur ce Deadpool et Wolverine, des trucs que t'as peut-être pas dit Thomas. Non, je pense qu'on a à peu près tout dit, mais voilà, moi je m'attendais pas à grand chose et j'ai eu ce à quoi je m'attendais plutôt, c'est-à-dire je savais que j'allais rigoler à quelques moments, je savais qu'il y aurait quelques longueurs et voilà quoi, enfin... Mais en fait, tu laisses tout espoir devant la salle de cinéma. Quand tu vois les affiches, tu te dis de toute façon c'est mort, il n'y aura plus rien, c'est fini. Le temps des grands films est terminé. Ah oui, bah oui. Et tu me parlais de Battlestar Galactica, Thomas. Est-ce que tu veux glisser quelques mots pour le public qui a jamais regardé? Il faut que je montre cette série à DG et Idéo là, parce qu'ils n'ont jamais vu. Quand ils entendent ça, ça les fait penser à Star Trek ou je sais pas quelle autre connerie. Ouais. Du coup, ils se freinent sur un titre. Alors que la série, niveau space opéra, moi je trouve que c'est une des meilleures séries. Et le pitch, pour vendre la série aux gens. Le pitch,
Bah, le pitch, c'est en gros, il y a l'humanité qui a créé, un peu comme Terminator, tu as des robots qui s'appellent des Cylons. Il y a eu une guerre entre les Cylons du coup et l'humanité. Et donc le début de la série, ça fait qu'en gros, je crois qu'il se passe genre 1000 ans ou 1000 ans après cette guerre, et en gros, on n'a plus trop de nouvelles des Cylons, ce qu'ils sont devenus et tout. Et voilà, j'en dis pas plus. Mais c'est une histoire avec l'IA aussi. Et bah les Cylons, c'est une IA. Une IA, d'accord. Ok. Bon, je regarderai ça, apparemment c'est super. Sinon, des conseils de films que t'as vu récemment qui sont vraiment bien. Oula, Des séries. on a pas grand chose en ce moment. Y a un qui t'a marqué là cette année? En Pas forcément un série, sur film qui est sorti cette Netflix, j'ai vu Voyageurs du temps, tu m'as ouais, dit. Traveler, je crois que ça s'appelle. J'ai trouvé ça sympa, c'est des mecs en gros, pareil, c'est un futur qui a merdé, et du coup dans le futur ils décident de mettre une IA pour les diriger. Et en gros cette IA elle va renvoyer des humains dans le temps pour essayer de changer des événements. Et je trouve qu'il y a des bonnes idées, entre guillemets petit spoil, quand ils reviennent dans le temps, en gros ils vont prendre quelqu'un qui va bientôt mourir. Mhm. Et ils vont se télécharger en lui, tu vois, juste avant qu'il meure, pour prendre sa place et essayer de changer des trucs et tout. Ok, J'ai trouvé la série assez intéressante. peut être cool. En En film, film, en ce moment, il y a pas t'avais pas grand- regardé Fallout? Tu m'as dit que c'était pas mal. La série, Ah, ouais, la on en série. avait déjà parlé, je crois. Ouais, c'est une série aussi. Ouais, en fait, y a que des séries. Ouais, En ce moment, y a plus que des séries. franchement, en film, ouais. Bah, ouais, on verra, là, comme t'as dit, les bandes annonces d'hier, il y avait des trucs qui avaient l'air cool. Ah si, je vais peut-être aller voir le Comte de Monte Cristo, ça a l'air quand même pas mal. J'aurais peut-être dû aller voir ça d'ailleurs avant. On ira voir aussi le prochain Alien, mais bon, ça risque Ouais, bon, alors ça, d'être nul. on va aller le verra. voir pour vous faire un retour, mais c'est comme pour Deadpool, aucun espoir, hein, rien. De toute façon, On écoutez, attend. on vous l'a dit un milliard de fois, le niveau du cinéma a complètement chuté depuis une décennie, c'est l'hécatombe. Il y a encore quelques bons projets qui sortent à droite à gauche, mais putain, faut les trouver. Mais globalement, voilà, la façon de faire a disparu, les compositeurs abonnés absents, il n'y a plus personne, Ennio Morricone n'est plus là, Vangelis n'est plus là, etc. Les meilleurs sont partis. Et c'est vrai que ces dernières années, moi, je consomme beaucoup plus de séries que de films, hein, globalement. Bah ouais, je comprends. Quand tu vois le niveau du cinéma actuellement. Bref, voilà, on vous recommande pas spécialement Deadpool. Allez-y Si vous éventuellement voulez pour vous rigoler, marrer. passer un bon moment, tout ça, voilà. Ouais, Mais, enfin, n'en attendez pas un film incroyable, genre c'est pas le film de l'année, c'est pas... Non, non, non. Et puis vous allez pas vous marrer pendant 2 heures non-stop. Et Je vais vous dire, il y a un gros passage à vide dès le début du film. oui, La petit première truc demi-heure, on a qu'on fait chez moi. Oui, vas-y. Petit truc qu'on a oublié de dire. Oui. Il faut quand même, ouais, enfin si tu l'avais dit en début de vidéo, faut quand même connaître bien l'univers, enfin les autres films qu'il y a eu avant. Voilà. Parce que c'est beaucoup de refs et de blagues liées à ça en fait. Donc si genre c'est un des premiers Marvel ou autre que vous allez voir, il y a peut-être beaucoup de choses qui vont vous échapper. Ah, même pour ceux qui n'ont vu que le MCU depuis son commencement avec l'Iron Man, vous allez être largués. C'est-à-dire qu'en fait, il faut avoir vu toute la décennie 2000, et même avant. Blade, je crois que c'est 98, un truc comme ça. Donc faut avoir vu Blade, au moins un des Là, c'est Blade. beaucoup de refs très anciennes. Il faut avoir vu le Daredevil avec Ben Affleck et Exactement, Jennifer ouais. Garner. Pareil, c'était début années 2000. Ou Elektra éventuellement. Mm. Faut avoir vu les 4 Fantastiques. Mhm. Et X-Men Origins pour comprendre un peu d'où vient la vanne avec Rémi Lebeau. Éventuellement, si vous avez lu un des comics sur Cassandra Nova, voilà, apparemment le personnage est assez récent, il a 20 ans, 22 ans. Bref, voilà, le premier Deadpool était bien meilleur. Ça sera tout pour nous, merci de nous avoir suivis messieurs dames, dites-nous ce que vous avez pensé du film, prenez soin de vous, à très bientôt. Ciao, merci beaucoup Thomas. Merci, salut à tous. Ciao, ciao.